Est-ce toi, Kalos? Oh oui, c'est moi. Personne ne t'a suivi, ma douce? Ah, que j'ai eu du mal à quitter le banquet sans que personne ne s'en aperçoive. Et moi donc, il y avait une petite vieille en face de moi qui me mangeait des yeux. Tu peux venir maintenant, Kalos? Un homme libre, à quoi l'aurait du-t-on? Avec cette nouvelle loi, il faut se méfier des vieilles. Que j'aime tes cheveux bouclés. Oh, Kalos. Oh, et moi, les tiens, fais gaffe à manger. Oh, et moi, les tiens, va rôder, je te loue, fille de cyprès, petite abeille. Laisse-moi ta petite abeille. Tu rêves, Elliot. Ma petite abeille, c'est elle. Non, moi. Tu connais alors. Tu l'habiteras pas dans mon monde. Oh, que je meurs. Par Artémis, ô décrépite, tu es d'âge à être sa mère. C'est la loi. Oui, là, si vous appliquez cette loi, vous peuplerez la terre de l'Ype. Ah, c'est la loi, pardon. Oh, oui, occupe-toi donc des vieilles. Pour l'instant, nous nous occupons des jeunes, n'est-ce pas, ma fille? Nous remettons les vieilles plus tard. N'attends point trop longtemps, elle ne sera plus en vie. Ah, chanson. C'est sur l'heure qu'il te faut me suivre. Avec une pointe, Kalos. Je n'en suis point tenté. Ne viens-tu pas de tuer notre État? Certes, oui. Eh bien, l'État l'ordonne. C'est à mes frais désormais que tu vas faire dîner. Tu m'excuseras, mais j'ai pas d'appétit. L'appétit vient en Je mangeant. ne suis pas gourmand. Qui goûte ma soupe, il revient. J'ai l'estomac fragile. N'as-tu pas honte, ô décrépite, de poursuivre ainsi ce jeune homme? Il est à moi selon la loi. Il est à moi selon le droit. Mais quel droit c'est sans la loi? Mais qu'est-ce que le droit sans la nature? La nature veut que les plus vieilles ne soient pas en compensation. Mais malheureuse, l'amour demande et la jeunesse et la beauté. Mais c'est la beauté que je demande sans la manière de s'en servir. Toi, si tu veux épouser moi, Enseigne-moi tout, je serai pas Aphrodite, car puis elle apprendrait bien vite avec toi. Quant à moi, je ne puis taire mon sentiment sur cette affaire. La vieillotte à bonne manière, la jeunesse de quoi plaire. Aussi, voici mon sentiment qui vous plaira également. J'aime l'une comme ma mère, mais c'est ce que je vais faire. tu me l'enlèves et je vais me venger de toi. Tu es jeté de gratitude, ma douce, de m'avoir débarrassé de ce monstre. Vais-je te prouver ma gratitude? Alors plus souvent tu peux. Allons. Et toi, où entraînes-tu cette vierge? D'après la loi, c'est moi d'abord. Oh, Erinis! Oh, Dieu cruel! Ce fléau est pire que le premier. Allons, viens, pour un déverbiage, viens. Non, j'assure, je suis pas dans mes bons jours. Les mauvais jours sont assez bons pour mes vieux jours. Laisse-le, vieillotte, il est à moi. Il est à moi, selon la loi. Oh, je t'en conjure, je me sens tout à fait mal. Je te soignerai. Oh, Le soigner. Mais rien qu'à te voir, il rendra l'âme. jure. Mes genoux tremblent, mes bras tombent, je pâlis, je rage, je cache. Je meurs. Je suis mort. Oh. Je te ressusciterai. Adieu, soleil. Je m'en vais au tombeau. Je t'y suivrai, allez-y. Oui, certes, mais c'est de ton âge et non du mien. Allons, viens. Moi, j'aime beaucoup les petits jeunes de ton âge. Et moi, j'aime pas les petites vies du tien. Mais songe-y, vieillotte. Tu es si vieille que s'il te serrait dans ses bras, tu retomberas en poussière. Allons, viens. Mais regarde-moi. Oh. Je ne sens plus mon cœur. Oh. Éthiopie pour le saut du puits, on achète du crochet, alors que elle suffira amplement. Dois-je aller chercher des archers pour que force reste à la loi? Oh, toi qui m'aimes, ne m'abandonne pas. Ah, tu l'entends? Il dit vrai, je l'aime. Oui, elle m'aime. Non, va-t'en, pucelle, il est à moi. Oh, petite abeille. Envolée, ta petite abeille. Oh, Aphrodite,
À mon secours! Hé, toi! Où entraînes-tu ce garçon? Ah. Oh, toi! Qui que tu sois! Mais belle après ta voix! Que la fortune te soit douce de me tenter de me débarrasser de ce monstre! Et si je t'en délivre, seras-tu tout à moi au calos? Oh oui! Je te le jure par la plus douce des voix! Oh, je suis ogre, votre ogre! Oh, Héraclès! Tombez de mal en pire! Voilà, c'est si malgré. Suis-moi. Oh! Non, suis-moi plutôt. Oh! Ça, mon père, il a juré. Ah, essayez de m'écartonner! Il est à moi, j'ai la priorité. Ne juge pas plus vieille et plus laide. Non. Tu l'entends? C'est à moi la priorité. Je te demande pardon, j'ai 70 ans. Oh, Héraclès! Et moi, 75 ans. Oh, Dieu sûr! Mais je l'ai connu avant toi. Oui, avant moi pour le connaître, mais après moi pour le goûter. Oh, oh, Zeus! Mais que fais-tu de ta poudre? Lâche-le, ou je vais chercher ma voisine. Quel âge a-t-elle? 85. Oh! Mais je vais chercher de ce pas ma voisine. Non! N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas! Les mots présents en suffisent. Alors, tu es à moi. Non, point, il est à moi. Oh! Maudite démocratie des femmes! Être à la merci des vieilles! Tais-toi. Ce qu'il faut à la cité, ce sont des tenants des discours. Mais viens donc. Viens par ici, mon joli. Eh bien, mon agneau, que penses-tu de tout cela? Oh! Toi! Si tu as du cœur, sauve-moi! Que ne l'as-tu d'abord suivi? Oui, certes, mais des mots présents, je préfère largement le moindre! Dois-je comprendre que tu ne veux pas de moi? Tu comprends très bien. Ni de moi, Ni de toi! Si je peux l'éviter! tu le jures. Par le stick, je le jure! Par le style, tu le regretteras. Par le stick, ça m'étonnerait! Oh! Barthélemy! Que n'as-tu lu l'une des trois, ou même les trois ensemble? Comment cela? Ne suis-je pas une vieillette? Oh non! Une décrépite? Non! Un fléau? Non! Une pique? Non! Un monstre? Non! Une ruine? Non! Un crochet pour le seau? Non! Ne me remets-tu pas ça plus tard? Non! N'es-tu pas dans un mauvais jour? Non! N'as-tu pas l'estomac fragile? Non! Ne vais-je pas tomber en poussière? Non! Ne dois-je pas songer au tombeau? Ne veux-tu pas rien qu'à me voir? Non! Ah! Extrait suivant, tonalité un petit peu différente. L'Alouette, à Nouilles. Jeanne d'Arc vient trouver le roi Charles pour essayer de le convaincre de reprendre son pouvoir et de reconquérir son royaume. Mets-toi sur le coussin. Je vais t'apprendre à jouer aux cartes. Si tu veux. Et moi, je t'apprendrai autre chose après. Quoi? À n'avoir peur de rien. Et à ne pas être trop intelligent. Entendu. Tu vois ces cartes? On a peint des figures dessus. Il y a tout comme dans la vie. Les valets, les rois et les reines. Le reste, le petit pic, petit cœur, gros, trèfle, c'est la troupe. On en a beaucoup, on peut en faire tuer tant qu'on veut. On distribue les cartes sans les regarder. Le hasard t'en donne beaucoup de bonnes. Oui. Ou beaucoup de mauvaises. Et on livre bataille. Quelle est la plus forte à ton avis? C'est le roi. Oui, c'est une des plus fortes. Et s'il y a encore plus fort au jeu de cartes, c'est cette carte-là, le grand cœur, tout ça. Tu sais comment on l'appelle? Mais Dieu pardine, c'est lui qui commande les rois. Mais non, mais non, mais non, 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 non! Mais non! Mais non! Les dieux s'en méritent tranquille! On est en train de jouer aux cartes en ce moment! C'est l'as! Quoi? L'as? Mais c'est idiot ton jeu. Qui est-ce qui est plus fort que les rois, sinon Dieu? Mais c'est l'as, précisément. L'as, c'est Dieu.
Et dans chaque camp. Oh, as de pique, as de cœur, as de carreau, as de trèfle. Il y en a un pour chacun. Oh là là. Oh là là. Oh non, c'est pas long à se faire battre dans ton village, hein. Tu crois donc que les Anglais, ils ne font pas aussi bien leur prière que nous? Tu crois donc qu'ils n'ont pas de Dieu qui les protège et qui les fait vaincre? Et mon cousin, le duc de Bourgogne, lui, il a son petit Dieu pour la Bourgogne. Tout pareil. Un petit Dieu très entreprenant et très malin, qui lui tire toujours son épingle du jeu. Dieu, c'est l'arbitre et il marque les points. Et en fin de compte, il est avec ceux qui ont de grosses armées et beaucoup de monnaie. Alors pourquoi voudrais-tu qu'il soit avec la France maintenant qu'elle n'a plus rien? Peut-être parce qu'elle n'a plus rien du tout, Charles. Oh, mais tu ne le connais pas. Si, mieux que toi. Tu n'es pas avec ceux qui sont les plus forts. Il est avec ceux qui ont le plus de courage. Tu n'aimes pas ceux qui ont peur. Eh bien, il ne m'aime pas. Et s'il ne m'aime pas, pourquoi veux-tu que je l'aime? Mais tu crois donc que c'est ta nourrice et qu'il n'a que toi à s'occuper? Tu ne pourrais pas te débrouiller un peu par toi-même avec ce que tu as. Dieu ne t'a pas donné de gros bras, c'est vrai, comme à monsieur de la Trémouille, et il t'a fait naître au long un peu maigre. Voilà. Remarqué? Ah oui. Ah bon, pour ça, il aurait pu faire mieux. Surtout avec la mode actuelle. Oh, je sais que c'est à cause de ça. Je sais que c'est à cause de ça qu'Agnès ne m'aimera jamais. Mais si au moins il a vu le compas dans l'œil, qu'il ne m'avait pas donné de gros genoux en même temps. Je te l'accorde, il n'a pas fait grand frais de tes genoux. Bah non. Mais il t'a donné autre chose. Dans ta vilaine caboche depuis un garçon. La petite étincelle qui est ce qui lui ressemblait le plus. Tu peux en faire bon ou mauvais usage. Pour cela, Charles, il te laisse libre, Dieu. Tu peux t'en servir pour jouer aux cartes, ou continuer à rouler l'archevêque à la petite semaine, ou bâtir ta maison et refaire ton royaume que tout le monde t'a pris. Tu as un fils, Charles, avec ta petite reine. Et qu'est-ce que tu lui laisseras à ce garçon quand tu mourras? Ce tout petit morceau de France grignoté par les Anglais, mais tu n'as pas honte. Lui aussi pourra dire, quand il sera grand, Dieu ne s'est pas occupé de moi. Mais ce sera toi, Charles, qui ne se sera pas occupé de lui. C'est toi, Dieu, pour ton fils. Tu l'as en charge. Dieu t'a fait roi. Il t'a donné quelque chose de très lourd à porter. Ne te plains pas. C'est sa meilleure façon de s'occuper d'un homme. Mais vous dites que j'ai peur de tout. Mais je vais t'apprendre, Charles. Je vais te donner mon truc. Ah bon? D'abord, mais surtout, ne le répète à personne. Moi aussi, j'ai peur de tout. Oh, 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 oh. Tu sais pourquoi il n'a peur de rien, monsieur de la Trémouille? Bah parce qu'il est fort. Mais non, parce qu'il est bête, parce qu'il ne s'imagine jamais rien. Les taureaux non plus n'ont jamais peur de rien, ni les sangliers. Pour moi, ça a été plus compliqué que toi de refaire ton royaume que de venir ici. Il a fallu que je convainque mon père, qui m'a battue et qui a cru que je voulais devenir une ribaude à la traîne des soldats. Et toute proportion gardée, il est comme plus fort que les Anglais, tu sais mon père. Il a fallu que je fasse pleurer ma mère. Et ça aussi paraissait insurmontable. Il a fallu que je convainque le gros Baudricourt qui criait tant qu'il pouvait carrément, je pense. Mais tu crois que je n'ai pas eu peur? J'ai eu peur tout le temps. Et comment as-tu fait? Mais comme si je n'avais pas peur. Ça n'a pas été plus difficile que cela. Tu n'as qu'à essayer une fois, tu dis bon. J'ai peur, c'est mon affaire, cela ne regarde que moi. Continue. Et tu continues. Et si un jour tu rencontres quelque chose qui te paraît insurmontable devant toi, La Trémouille en train de gueuler. mais si tu veux, ou les Anglais bien solides de Port-Orléans, avec leurs bonnes grosses bastilles, tu dis bon. Ils sont plus nombreux, ils ont de gros canons, des murs, des réserves de flèches, ils sont toujours les plus forts. Soit, continuons. J'ai peur à mon goût, la voilà. Et les autres sont tellement étonnés que je n'ai pas peur. Toi, tu te mets à avoir peur, eux. Et tu passes. Tu passes parce que tu es le plus intelligent. Tu as le plus d'imagination. Toi, tu as eu peur. Ah bon? Voilà tout le secret. Mais tout de même, s'ils sont plus forts. Mais cela ne sert pas à grand chose d'être les plus forts. Un jour, j'ai vu un garçon dans mon village. Un petit braconnier qui était poursuivi par deux gros molosses sur les terres du Seigneur. Eh bien, il s'est arrêté. Il les a attendus et il les a étranglés l'un après l'autre. Et Dieu avait pourtant fait les deux molosses beaucoup plus forts que mon petit braconnier.
Seulement, Dieu a donné quelque chose d'autre aux hommes qui les rend plus forts que les brutes. C'est pour cela que mon petit braconnier s'est arrêté de courir, qu'il a vidé toute sa peur d'un coup et qu'il s'est dit, bon, j'ai eu assez peur, maintenant je m'arrête et je les étrangle. Et c'est tout? C'est tout. Ce n'est pas sorcier. Mais non, ce n'est pas sorcier, mais ça suffit. Dieu ne demande rien d'extraordinaire aux hommes. Seulement d'avoir confiance en cette petite partie de l'âme qui vit. Seulement de prendre un peu de hauteur, après il se charge du reste. Mais ça réussit toujours ton truc? Toujours. Bien sûr, il faut être avisé. Mais toi qui n'es que toi, mon petit braconnier a attendu le moment où les deux molos s'étaient séparés à cause d'un lièvre pour les expédier l'un après l'autre. Mais parce qu'à la minute où tu t'arrêtes, où tu vis toute ta peur d'un coup et où tu te fais face, Dieu vient à toi. Seulement tu le connais, il veut toujours qu'on fasse le premier pas. Bon, tu crois qu'on essaie ton truc? Mais bien sûr qu'on l'essaie, il faut toujours essayer. Demain, que j'ai le temps de me préparer. Non, tout de suite. Tu es fin prêt. Ah bon? Oui. Bon, on appelle l'archevêque et la trémouille. Et on leur dit que je te confie le commandement de l'armée par leur tête. On les appelle. Ah! J'ai peur! Ah! Je crève de peur! Mais alors, le plus dur est ce qu'il ne faut pas. C'est qu'il te reste de la peur quand ils seront là. Tu as bien peur tant que tu peux? Oh, je te crois! Mais alors ça va? Tu as une énorme avance sur eux. Quand eux vont se mettre à avoir peur, toi tu auras déjà fini. Le tout, c'est avoir peur le premier et avoir la bataille. Tu vas voir, je les appelle. Monsieur l'archevêque, monsieur de la trémouille, monsieur le dauphin désire vous parler. J'ai peur! Mais vas-y, Charles, de toutes tes forces. Je peux pas me faire! Mais alors c'est gagné. C'est gagné. Dieu te regarde, il sourit et il se dit, ah, ce petit chat tout de même, il a peur et il les appelle. Dans 8 jours, nous tenons les hauts pistons, oui. Oh, vous m'avez fait blessure! J'ai pris une décision, monseigneur. Qui vous concerne aussi, monsieur de la trémouille. Je donne le commandement de mon armée royale à la haute pucelle ici présente. Ouais, cependant! Si vous n'êtes pas d'accord, monsieur de la trémouille, je vous prie de me remettre votre épée. Vous êtes arrêté. Ouais. Bravo, petit chat, bravo. Tu vois comme c'est de ça, regarde leur tête. Non mais franchement, regarde leur tête, ils meurent de peur. Troisième extrait, tonalité un petit peu plus tragique. Antigone à Nouilles. Antigone vient d'enterrer son frère, malgré l'ordre royal. Ismène, au petit matin, essaye de la convaincre de ne pas commettre cet acte, mais c'est déjà fait. Je ne moque pas. Cela me rassure que tu sois belle ce matin. Quand j'étais petite, j'étais malheureuse. Tu te souviens? Je te barbouillais de terre. Je te mettais des verres dans le cou. Une fois, je t'ai même attaché à un fauteuil et je t'ai coupé tes cheveux. Tes beaux cheveux. Comme cela doit être facile de ne pas penser de bêtises. Avec ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de la tête. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Je ne parle pas d'autre chose.
sais, j'ai bien pensé, Antigone. J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Oui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Mais il nous ferait mourir. Bien sûr. À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous, nous devons enterrer notre frère. C'est comme ça que ça a été distribué. Mais qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Je ne veux pas mourir. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute, Antigone, je suis l'aînée et je réfléchis plus que toi. Toi, c'est comme ça te passe tout de suite par la tête, et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondérée. Je réfléchis. Il y a des fois, il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone, c'est horrible, bien sûr, et j'ai pitié, moi aussi, de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Mais moi, je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Moi, je ne suis pas le roi. Je ne dois pas donner l'exemple, moi. Ce qu'il passe par la tête à la petite Antigone, l'entêtée, la sale bête, la mauvaise, on la met dans un coin, dans un trou. C'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à pas désobéir. Allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi et te voilà lancer sans écouter personne. Mais écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Mais c'est de comprendre, au moins. Comprendre. Vous avez ce mot-là à la bouche, tous. Depuis que je suis toute petite. Fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau. La belle eau fuyante et froide, parce que cela mouille les dalles. La terre, parce que cela tâche les robes. Comprendre qu'on ne peut pas tout manger à la fois. Donner tout ce qu'on a dans les poches au mendiant qu'on rencontre. Et courir dans le vent jusqu'à ce qu'on en tombe par terre. Et boire quand il fait chaud. Et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard. Mais pas quand on en a envie. Comprendre. Toujours comprendre. Et moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je viens. Pas maintenant. Il est le roi, ils pensent tous comme lui dans ce pays. Ils sont des milliers autour de nous dans toutes les rues de Thèbes. Bah, ils nous hueront, ils nous tueront. Ils nous prendront avec leurs mille bras, leurs mille visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure. Et il faudra avancer dans leur haine, sur leur charrette. Et là, il y aura les gardes, avec leurs têtes d'imbéciles congestionnées sur leur collerette, leurs grosses mains lavées, leurs regards de bœuf, qu'on sent qu'on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre qu'ils vont comme des nègres. Et souffrir. Il faudra souffrir. Sentir que la douleur monte, qu'elle est rendue un pan qu'on ne peut plus la supporter, qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue et monte encore comme une voix aiguë. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Comme tu as bien pu penser. Toute la nuit. Pas toi. Si, bien sûr. Tu sais, moi, je ne suis pas très courageuse. Moi non plus. Mais qu'est-ce que cela fait? Mais tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Pas envie de vivre. Qui se levait le matin, la première, rien que pour sentir l'air frais sur sa peau nue? Qui se couchait le soir, seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue, rien que pour vivre encore un peu de la nuit? Qui pleurait déjà toute petite, en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes et tant de brins d'herbe dans le pré, qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Ma petite sœur. Ah non, laisse-moi. Ne me caresse pas. Ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble maintenant. Tu as bien réfléchi. Tu penses que la vie hurlante, tu penses que la peur et la douleur de mourir est passé. Oui, serre-toi de tes rêves. Mais je t'en supplie, Antigone, c'est bon pour les hommes de croire à leurs idées, de mourir pour elles. Mais toi, tu es une fille. Une fille! Elle a assez pleuré d'être une fille! Ton bonheur est là, devant toi, tu n'as qu'à le prendre. Tu es jeune, tu es fiancée, tu es Je belle. ne suis pas belle. Pas comme nous, mais autrement. Tu sais que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue, que c'est toi que les petites filles regardent passer, en restant maîtres, sans pouvoir te quitter des yeux jusqu'à ce que tu aies tourné le coin. Des voyous, des petites filles. Et moi, Antigone? Je parlerai tout à l'heure à Aimon. Aimon sera tout à l'heure une affaire réglée. Tu es folle. Tu m'as toujours dit que j'étais folle. Pour tout, depuis toujours. Il fait jour maintenant, tu vois. De toute façon, je ne pourrai plus rien faire. Mon frère mort est entouré d'une garde, exactement comme s'il avait réussi à se faire roi. Mais tu es toute pâle de fatigue. Il faut que tu ailles te recoucher, Ismène. Et toi? Moi, je n'ai pas envie de dormir. Et je te promets que je ne bougerai pas d'ici avant ton réveil. Nourris va m'apporter à manger. Tu as les yeux tout petits de sommeil. Va. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai. Tu me laisseras te parler encore? Je te laisserai me parler. Vous laisserez tous me parler.